Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, là, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez tous bien. Mes frères et sœurs, vous avez vu ce qui s'est passé avec Raka hier? On va comprendre et analyser ce qui s'est passé. Est-ce que vous savez aussi ce qui les rumeurs concernant Gary, le président de la SEC? Ça va chauffer. Est-ce que vous avez aussi appris que encore des millions sont sortis d'un protocole DeFi? Franchement, ça commence par... On va analyser toutes ces situations et aussi bien d'autres informations. Alors donc, si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner afin d'être informé de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Parce que sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Et si vous êtes un abonné, n'oubliez pas d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon début de semaine à tout le monde. Et comme vous le savez, la semaine a bien commencé. Et comme vous le savez, ceux qui ont participé au concours que l'échangeur CoinEx a fait récemment, et il y a eu quelques gagnants. Les emails suivants, ces emails-là, seront crédités dans cette semaine de $6 chacun pour avoir rempli la tâche correctement. Donc, si vous voulez gagner des crypto-monnaies gratuitement, mes frères et sœurs, c'est sur ces chaînes. En faisant juste, parce qu'on essaie d'être en partage avec certains échangeurs pour offrir à notre communauté certains avantages exclusifs uniquement pour ceux qui sont les abonnés et qui ne ratent aucune de nos vidéos, parce que souvent l'information est passée dans les vidéos. Donc, c'est pourquoi tu peux avoir aussi la chance. Donc, ces emails seront crédités au cours de cette semaine, quelques dollars gratuitement, parce qu'ils ont fait une tâche simple comme bonjour. Alors donc, vous vous rappelez, la semaine passée, on avait parlé de cela. Alors aujourd'hui, voilà ce qu'on nous dit. On nous dit l'univers de la crypto-monnaie est plein d'illusions. Réveillez-vous de votre rêve. Vous savez, aujourd'hui, l'écosystème de la crypto-monnaie, tout le monde rentre dans cet écosystème pour faciliter et voilà, ces activités en utilisant la technologie blockchain ou pour s'enrichir avec la spéculation du flux de la blockchain, ce qui est tout à fait bien et beau. Mais ce que nous oublions, c'est que cet univers-là est plein d'illusions. L'illusion, c'est-à-dire c'est quelque chose qui tu vas croire que tu es en train de gagner, tu vas croire que tu es riche, tu vas croire que tu es en train de perdre, tu vas croire que tu es pauvre. Tout cela, ça reste juste une illusion dans ta tête. Mais cette illusion-là, il y a certains qui ne sortent pas de cette illusion. Surtout quand le bonheur fait face à eux. Surtout quand la grâce, ils ont cette grâce de sortir de cette illusion. Ils n'arrivent pas à s'en sortir et sont toujours coincés. C'est pourquoi on vous dit toujours, réveillez-vous, réveillons-nous. Parce que si tu restes dans cette illusion, tu restes toujours dans le rêve. Et si tu n'arrives pas à réaliser de façon physique, concrète, le rêve, alors, mon frère, ma soeur, il faut comprendre que c'est fini pour toi. Donc, en crypto-monnaie, certaines personnes aujourd'hui sont dans cette illusion, sont dans l'illusion qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. Et ils décident de perdre quand ils iront vendre. Certaines personnes sont dans l'illusion qu'ils sont devenus très riches avec une crypto-monnaie. Mais dans cette illusion, si tu ne te décides pas d'aller vendre, tu restes dans l'illusion. Donc, pour sortir de l'illusion, c'est l'acte posé, l'acte de vente qui détermine que tu sortiras de cette illusion, que tu es réveillé. Mes frères, vous voyez ici comment on vous aide sur ces chaînes à comprendre certaines thématiques en crypto-monnaie que vous ne verrez nulle part ailleurs. Uniquement sur ces chaînes. Donc, et nous faisons plus pour ceux qui se forment avec nous. Le premier lien juste en dessus de la vidéo. Alors, on va commencer avec cette information. Oui, cette information. Les gars, on nous dit les 20 pays où les impôts attirent les cryptophiles. C'est-à-dire, nous savons très bien qu'aujourd'hui, le monde de la crypto-monnaie et les entreprises qui opèrent dans cet écosystème ont besoin de certains pays pour se positionner. Et dans ces pays-là, dont certains avantages exclusifs, si tu es une entreprise crypto. Et ces avantages, ces pays-là sont lesquels? D'abord, les Émirats Arabes Unis, là où se trouve même le siège de la plupart des grands échangeurs crypto. Oui, vous voyez un peu. Donc, on voit le El Salvador, Malte,
hein, même jusqu'à l'Allemagne, Portugal, hein, la Suisse, la Roumanie, la Grèce, la Bulgarie, Lituanie, Panama, etc., l'Indonésie. Donc nous sommes en train de voir Monaco, nous sommes en train de voir qu'il y a certains pays qui poussent ou qui essaient d'attirer ou d'aider les investisseurs, surtout ceux qui ont une entreprise en crypto, à venir s'installer sur le territoire, sur ces territoires, afin de ne pas tellement payer les impôts. Et nous savons le premier pays qui les attire beaucoup, c'est quoi? C'est les Émirats Arabes Unis. Voilà. Et ils n'ont pas besoin d'impôts. Les gars sont pourris d'argent. Donc, bon, eux veulent même que les gens viennent investir. Parce que quand les entreprises viennent investir sur le territoire, ils offrent de l'emploi. Ils offrent de l'emploi indirectement. Et ces pays-là se développent très bien. Donc, je pense que c'est aussi l'une des meilleures stratégies pour attirer les grands investisseurs à venir investir dans les pays. Si ces investisseurs-là aiment investir dans les crypto-monnaies. Alors, une autre information qui est très intéressante, nous sommes en train de voir qu'il y a certains millionnaires qui sont en train d'acheter des grandes maisons, des mansons. Quand on dit mansion, c'est une grande maison, un grand domaine, quoi, en quelque sorte. Donc, ils ont acheté cela et le gars a acheté en payant en crypto-monnaie. Le gars a acheté en payant en crypto-monnaie. Donc, et nous sommes en train de voir aujourd'hui même que l'immobilier, même aujourd'hui, si tu veux faire une transaction, parce que les crypto-monnaies, ok, tu es d'accord, tu signes le papier. Tu signes le papier que tu es d'accord, que tu vas acheter ça. Et là, moi, je t'envoie les crypto-monnaies et c'est tranquille. Et tout le monde est tranquille. Nous voyons qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies, aussi, on va envoyer toutes ces sommes d'argent vers la banque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La banque va demander tel papier. Avant de faire telle transaction, il faut attendre tel jour. Or, en crypto-monnaie, c'est facile, simple comme bonjour. Vous voyez comme des fois, les crypto-monnaies sont vraiment avantageux. Les crypto-monnaies vraiment nous facilitent les transactions, les tâches et bien d'autres choses. Mes frères et sœurs, pensez-y. Pensez-y, mes frères et sœurs, pensez-y. Ceux qui ne pensent pas encore à ça, les crypto-monnaies nous facilitent beaucoup de tâches, beaucoup de choses au niveau de la transaction, au niveau des transactions financières, sans passer par les banques. Les gars, la triste nouvelle, oui, c'est ça, c'est cette triste nouvelle. On nous dit un protocole DeFi, oui, le protocole DeFi Poly Network, qui est un... Les gars, désolé, je suis un peu crevé, fatigué. J'ai presque dormi à l'hôpital hier, donc je suis un peu fatigué. Donc, comme je disais, le protocole Polygon et Poly Network a en quelque sorte subi des attaques. Et dans cette attaque-là, semblerait-il que ça a chauffé. Ça a chauffé, oui, ça a chauffé. Ça a chauffé sur le réseau Binance Smart Chain, Ethereum et Polygon. Nous avons vu, c'est un protocole qui est bien connu par les gens qui utilisent les protocoles DeFi, qui est très bien connu. Et nous avons vu que, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une invasion, et ils ont créé plus de 24 milliards de tokens en BUSD, en BNB, et aussi en Shiba et bien d'autres. Mais la chance, c'est que ce protocole-là, quand le hacker a pu créer, a pu imiter ces tokens-là, il n'a pas pu tout échanger. Pourquoi? Parce qu'il manquait de liquidité. Vous voyez, il manquait de liquidité. Donc, vous voyez un peu souvent, par moment, le manque de liquidité aussi aide aussi. Mais ça n'aide pas beaucoup. Donc, si c'est qu'il y avait beaucoup de liquidité, il allait zérer. Il allait finir avec tout. Mais malheureusement pour lui, ou heureusement pour le protocole, qu'il n'avait pas beaucoup de liquidité. Donc, ce qui fait que il n'a pas tout vendu. Tu vois, on dit liquidez de vente disponible. Donc, il a pu vendre là où il pouvait vendre et c'est fini. Donc, pour vous dire simplement, les gars, vous savez, en crypto-monnaie, le risque est toujours là. Le risque, imaginez ceux qui utilisent ce protocole, ceux qui ont laissé de l'argent sur ce protocole, ils ont perdu, malheureusement. Donc, pour vous dire simplement que les gars, en crypto-monnaie, sachez quel type d'argent vous mettez en crypto-monnaie, sinon vous risquez de vous faire mal psychologiquement. C'est pourquoi on vous dit préparez-vous psychologiquement avant de rentrer dans cet écosystème pour ne pas avoir des AVC gratuits comme cela. Parce que les crypto-monnaies donnent facilement AVC. Si tu veux éviter AVC, la remède de AVC là, c'est formation. Sincèrement, une bonne formation avec de bons suivis t'aideront à avancer. Alors, parlons maintenant de Raka, les gars. Oui.
Hier, nous avons vu le projet Raka. Hein, et je suis crevé, désolé, franchement. Les gars, c'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile, souvent, ce n'est pas facile. Mais on est là, on est là. On s'est engagé et c'est pas maintenant comme bon. On s'est engagé, alors on est toujours là. Alors, nous avons vu hier, de rien là, Wallah Billah, de rien, hier là, on était tranquille dans notre coin et de rien, vous, Raka est monté. Mais qu'est-ce qui se passe? Je dis de rien, voilà, c'est de rien même. Regardez ici, sur le graphique de cassette, je vous vois ça très bien. Raka qui est ici, qui râle, de rien, vous. Mais qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Les gars, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on va parler ici. Et on voit que c'était une pompe, c'est monté, vroom, et mais. Et bon, quand je suis rentré, et voilà, je peux dire, quand je suis rentré à la maison, j'ai cherché à voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Parce que dans le groupe VIP, on a beaucoup parlé hier. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais je cherche, je ne vois rien de concret. Je cherche, je ne vois rien de concret. Et je me suis rappelé d'une chose. Rappelez-vous très bien qu'il y a le DWF, cette société-là, hein, qui fait la promotion du Web 3.0, qui avait investi des millions dans Raka, il y a de cela des mois, pour développer l'écosystème Web 3.0. Et nous avons vu qu'il y a eu ce pompe-là. Quand Raka avait reçu ce financement-là, ou voilà, cet investisseur, il n'y avait pas ce pompe-là instantanément. Mais aujourd'hui, on voit ce pompe-là. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Et je dis, bon, est-ce que cette information est suffisante pour ma communauté? Je me suis dit non. Les gars, je continue de chercher. Bien que je suis tellement occupé, je continue de chercher pour vous apporter la bonne information. Et je suis en train de voir, et j'ai vu cette information-là. Cette information-là a attiré mon attention. Quelqu'un dit simplement que dans les 24 heures, Raka serait listé sur Binance. Mais franchement, on a vu que Binance a listé une autre crypto-monnaie aujourd'hui. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi Raka est monté comme cela? Je me suis dit, peut-être c'est des signaux. Parce qu'on ne voit rien de concret. On sait que Raka, c'est un projet qui est dans le Web 3.0, surtout dans le métaverse, qui a beaucoup de partenariats. Et voilà, les gens pensent que le projet est mort, d'autres disent c'est fini. Parce qu'eux ont utilisé l'image de la maman de Elon Musk, peut-être pour faire la promotion, la propagande, au moment voulu, etc. Mais nous sommes en train de voir que c'est juste que partie remise, quoi. Raka n'a pas encore dit son dernier mot. Non, Raka n'a pas encore dit son dernier mot. Ça, c'est selon moi. Je dis bien, on a même fait une vidéo entre temps sur Raka, pour ceux qui sont des fidèles abonnés. Donc, mais ils se lèvent toujours, ils disent bonjour, et nous voyons toujours qu'ils signent des partenariats, hein, avec des universités, des universités dans le monde. Ils ont un partenariat avec une université ici au Brésil, à Lagos, au Nigeria, et nous voyons que c'est vrai, les partenaires ne sont pas si fréquents, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours. Les gars, vous savez, en crypto-monnaie, hein, c'est vrai, on peut dire oui. Il y a tel projet qui a tel problème, les gars. Si tu es dans un projet là et il n'y a pas, même Binance même a des problèmes. Tu es dans un projet et il n'y a pas de problème là, c'est que le projet là, ce n'est pas un projet. Je vous jure. Souvent c'est les problèmes qui sont des fortalezes, hein, qui renforcent, hein, la dévotion des personnes de l'équipe. Il y a certains, face à des difficultés, c'est fini, ils partent. C'est fini, c'est la poussière tu vois derrière toi, c'est qu'ils sont partis comme ça. Mais il y a certains projets, face à des difficultés, ils essaient d'être présents, ils essaient de corriger les défauts, les erreurs. Et nous avons vu ça avec plusieurs projets, même avec la monnaie de Binance, même avec le Ripple, même qui a des problèmes avec la SEC. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont abandonné. Ce n'est pas pour autant qu'ils ont abandonné. Vous allez remarquer que le seul projet qui n'a pas trop de problèmes, hein, le seul projet à part le Bitcoin, c'est l'Ethereum. Vous allez remarquer ça. Sur le reste de tous les projets ont toujours un problème et ils doivent toujours trouver une solution à ce problème. Donc souvent c'est un peu difficile les gars. C'est tellement difficile. Donc Raka dit que nous sommes encore là. Hein? Bon, pendant combien de temps ils seront toujours là. Je ne saurais vous le dire. Mais franchement, il n'y a pas une nouvelle importante qui peut expliquer, hein, ce pompe là. Même Binance, bon, les gens disent dans 24 heures, bon, espérons que Binance va lister ça, je ne sais pas. Mais je suis en train toujours de chercher, hein, et dès qu'il y aura quelque chose de concret, où je vais voir quelque chose et je vais analyser ces choses-là concrètement, je reviendrai vers vous pour vous en informer. Franchement, pour vous en informer, parce que vous êtes là ici pour ça, et nous sommes aussi là aussi pour ça. D'accord? Donc, et si vous nous avez fait confiance, alors nous serons droits
prouver que c'est mieux de nous faire confiance. Hein. Donc, en ce sens-là, c'est concernant. Maintenant, on va parler maintenant du Bitcoin, des ETF. Les gars, vous savez, depuis quelques temps, hier encore, il y a des rumeurs. Franchement, il y a certaines journées très dures pour moi personnellement. Hier, il y a certaines personnes qui disaient que Gary, le président de la SEC, a déposé démission. Ici, comme vous le savez très bien, on analyse les informations et on vous les apporte bien analysées. Vous savez, le président de la SEC là, la première question que vous devez vous poser, qui l'a déposé là-bas? Et pourquoi on l'a déposé là-bas? C'est la toute première question que tu dois poser. Qui l'a déposé? C'est le gouvernement actuel. Et s'il est là-bas, il est là-bas parce qu'il fait ce qu'il veut ou il fait ce que les gens qui l'ont déposé doivent faire. C'est la première question. Les gars, si, je dis bien, écoutez bien cette analyse. S'il arrivait que ceux qui l'ont déposé le renvoient, mais ceux qui l'ont déposé là vont déposer qui en retour? Si ce gouvernement est contre les crypto-monnaies, les gens disent non, le gouvernement n'est pas contre les crypto-monnaies, c'est lui seul qui est anti-crypto-monnaie. Les gars, il ne fait rien seul. Il faut comprendre ça. Ce monsieur Gary, avec la tête de Gary là, ne fait jamais rien seul. Il fait les choses qu'on lui dit de faire. Lui, il est juste une représentation de ce qu'on lui dit de faire. Donc, il lui dit, mais aujourd'hui, on nous dit clairement que la communauté crypto est déçue parce que c'est un fake news. Semblerait-il que c'est un fake news. Mais on va voir clairement, sûrement peut-être, ça commence comme cela. Les rumeurs ont dit que le fondateur de... je dis le fondateur, Aristide, aujourd'hui, que le président de la SEC a démissionné. Certains disent il vit démissionner, d'autres disent il a même démissionné. Mais on nous dit qu'il n'a pas encore démissionné. Du moins, pour le moment, ce qu'on sait, il n'a pas encore démissionné. S'il a démissionné, les grands médias américains vont dire s'il démissionne, les gars, soyez sûrs que tout ça, c'est une manipulation. S'il va démissionner, c'est une manipulation. Juste pour semer la panique. Et peut-être, maintenant, ils sont en train de revenir. Le gouvernement qu'il avait déposé là-bas sont en train de revenir pour dire ah, maintenant, c'est bon. Celui comme il aime les crypto-monnaies. Mais au fond, ce n'est pas qu'ils aiment les crypto-monnaies. Ils aiment leur poche d'abord. Parce que quand quelque chose fait mal à leur poche, comme tout être humain, alors on vient sur l'agression. On est sur la défensive. Ce qui est tout à fait normal, c'est l'instinct de l'être humain. Donc, nous sommes en train de voir qu'on dit non, qu'il va démissionner. Si, les gars, qui démissionne, qui ne démissionne pas où? Il faut que le gouvernement américain qui est là parte. C'est ça que vous devez comprendre. Si ce même gouvernement est toujours là, alors il y aura toujours ce jeu de cache-cache. Il y aura toujours ce jeu de cache-cache. Et nous savons que les gouvernements, il y a certains gouvernements qui sont flexibles, comme on vient de le montrer ici, pour ceux qui ont commencé par regarder la vidéo. Mais il y a certains qui ne le sont pas. Donc, que faire, les gars? Qu'est-ce que nous devons faire? Donc, on dit simplement que, il y a même il y a certaines autorités, pas des autorités en tant que telles, un certain Charles qui dit, écoute, on espère que la SEC va renvoyer ce monsieur Gary. Et quand nous regardons sur le site de la SEC, sur le tweet de la SEC, on ne voit pas de message officiel de la démission. Donc c'est pourquoi souvent il faut suivre les tweets officiels. On ne voit pas, c'est le tweet officiel de la SEC, SEC. Allez, vous allez voir, SEC Gouv. Et vous allez voir, ils ont on a le tweet bleu, mais eux ils ont ça en cendre ici. Ils ont ça en cendre. Donc c'est le compte tweet étatique des gouvernements. Donc au niveau de la SEC, on n'a rien dit concernant la démission du président de la SEC ou quoi que ce soit. On n'a rien dit. Donc suivez les informations officielles je pense que ça serait un peu plus intéressant ici aussi comme cela, ou bien sur le tweet officiel de la personne en question. Donc, et là, vous saurez clairement que ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas. Donc, suivez les informations officielles, s'il vous plaît. C'est très important. Le tweet officiel de Gary, vous allez voir aussi, c'est en gris, parce que c'est une personnalité, c'est un diplomate en quelque sorte, une personnalité. Donc, vous allez voir ici aussi, c'est un papa même de 3 enfants aussi. Donc, ici, nous sommes en train de voir qu'il n'y a rien comme démission. Donc, apparemment, pour le moment, ça semble être des rumeurs.
Mais leur rumeur peut se confirmer tôt ou tard. Restez focus sur cette chaîne. Si vous voulez vous former, apprendre beaucoup, le premier lien en descendant de la vidéo. Le deuxième lien en descendant de la vidéo pour ceux qui veulent avoir des avantages exclusifs avec l'échangeur Messi Global en utilisant le lien de partenaire de Cliquez Boigny. À la prochaine vidéo et on se dit ciao.